Alléluia. Amen. Et le Seigneur va se manifester dans la réception de la parole, dans la touche. Beaucoup de choses vont se passer dans ta vie au cours de cette semaine. Et surtout, ce qui est important, c'est la vision qu'on a pour la chose. Quelle est ta vision pour cette semaine? Il faut que tu te dises que tout ce qui n'avait pas marché dans ta vie au cours de cette semaine doit marcher. La situation sera débloquée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc chacun se forge une vision. Dieu a une vision pour toi. Nous devons être en mesure de voir ce que Dieu est en train de voir. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour recevoir le prophète. Alléluia. Le prophète Théophile qui va commencer son premier sermon ce soir. Amen. Donc joignons nos deux mains pour ovationner l'onction qui est sur sa vie. Recevons le prophète. On peut bien acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Plus fort que ça, s'il te plaît. On peut faire mieux que ça. Avec des cris de joie. Avec des cris de victoire. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je ne suis pas satisfait. Le Seigneur te bénit bien ce soir. Détermine ce qui va venir vers toi ce soir. Amen. Si tu es de ta joie, merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons lever les deux mains et célébrer le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes privilégiés de t'appartenir. Et nous sommes reconnaissants d'être en ce lieu ce soir, en ce rendez-vous que tu as convoqué. Nous savons que tu nous as attirés en ce lieu pour nous visiter. Tu as parlé par la bouche d'Osée et tu as dit, je t'attirerai dans le désert et là je te parlerai. Seigneur, tu nous as attirés ici pour nous parler, pour catapulter nos vies, pour libérer quelque chose de formidable dans nos vies. Nous avons tellement besoin de ta touche. Cher Saint-Esprit, viens et révèle le Fils en ce lieu. Viens et révèle l'amour de Dieu en ce lieu. Bénis ta parole. Bénis l'atmosphère. Bénis toutes les vies. Que personne n'échappe à ce que tu as réservé pour nous ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Dans cette même position, je voudrais avec beaucoup de joie et beaucoup de privilèges également bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu et de son épouse qui ont accepté de me recevoir dans cette majestueuse maison. Waouh, dis à quelqu'un waouh. Waouh. Le nom maman me kame me dit ma dak pena maure ma pa me apageta. Le Seigneur pour papa et maman. Ya te pasi pena maure papa que maman apageta. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Nous bénissons Dieu pour l'apôtre Love et maman Love. Merci papa, merci maman. Alléluia, nous voulons bénir Dieu pour tout le corps pastoral, pour le groupe musical, pour tous les responsables de l'église. Merci d'être là ce soir.
Acclame le Seigneur pour ta vie. Mais tu n'acclames pas bien pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta merveilleuse vie. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Amen. Voilà, on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Merci pour tout. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. Nous débutons donc un séminaire à l'occasion d'Impact Apostolique 2023. Et le grand thème qui nous réunit, tel que Papa l'a annoncé tout à l'heure, c'est la puissance du sacrifice. Tous trois personnes disent à chacune d'elles la puissance du sacrifice. Non, tu vas te lever, tu vas aller vers trois personnes, tu vas lui dire la puissance du sacrifice. 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 Alléluia. Le thème déjà doit nous interpeller à un premier niveau d'abord, que le sacrifice détient une puissance. Il y a une puissance dans le sacrifice. Il y a quelque chose de fort dans le sacrifice. De façon naturelle. Et nous devons le savoir. Que rien de grand ne peut se produire dans un monde sans sacrifice. Quand vous voyez ce beau bâtiment, ça cache dans le secret beaucoup de sacrifices qui ont été consentis pour qu'on soit là. Ta présence même ici ce soir certainement a été ou est l'expression d'un sacrifice que tu as consenti. Tu as laissé peut-être un rendez-vous d'affaires pour être là ce soir. Tu as laissé ton mari pour être là ce soir. Tu as laissé peut-être ta femme pour être là ce soir. Tu as laissé tes enfants pour être là ce soir. Tu as laissé peut-être une occasion d'échanger sur des choses importantes pour être là ce soir. Ta présence même ici ce soir répond à un sacrifice que tu as eu à consentir. Alors tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent atteindre certains niveaux dans la vie, doivent utiliser ou savoir que le sacrifice a une puissance. Et que vous ne pouvez pas réussir sans sacrifice. L'une des erreurs, ou peut-être pas une erreur, mais quelque chose qui nous a échappé dans notre évangile, c'est qu'on a prêché selon Ephésiens 2:8 et c'est vrai. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, n'est-ce pas? Donc la grâce a rendu le salut disponible et la foi a reçu le salut. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais il m'a semblé que nous n'avons pas équilibré les choses en disant aussi que les œuvres sont importantes dans la marche chrétienne. La grâce nous a donné le salut, mais il y a des choses que nous obtenons pas par grâce mais par mérite. Je reprends, la grâce nous a donné le salut, mais il y a des choses que nous obtenons pas par grâce mais par mérite. Donc le sacrifice vient comme étant un élément qui nous donne d'entretenir non seulement la grâce, mais de bénéficier des choses que la grâce nous a réservées. Il y a des pas dans la vie que si tu ne poses pas, tu ne peux pas atteindre le niveau voulu. Dans Luc le chapitre 7, la Bible parle d'un homme. Et c'était un étranger. Il faut aller voir Jésus pour dire: cet homme-là, c'est lui qui a bâti le temple. Il aime notre pays. Alors il mérite que tu lui fasses du bien. Donc il y a des choses qu'on mérite. Et il y a des choses qui nous sont données par grâce. Je prie pour toi ce soir, qu'au sortir de ce séminaire, Dieu ouvre ton esprit sur l'importance de poser des actes de foi. C'est pourquoi Dieu n'a jamais dissocié les œuvres de la foi.
La foi a toujours marché avec les œuvres et les œuvres ont toujours marché avec la foi. Dis-moi où est ta foi. Si tu ne me montres pas les œuvres. Parce qu'en effet, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle n'existe même pas. Parce que ce qui est mort ne peut pas vivre. Il n'y a pas de vie dans ce qui est mort. Donc tu es chrétien, c'est une bonne chose. Tu es sauvé, c'est une bonne chose. Mais la terre est régie par des principes. La vie dans la communauté est régie par des principes. Les affaires sont régies par des principes. Le domaine politique est régi par des principes. Le domaine des études est régi par des principes. Donc si tu ne connais pas les choses de ces domaines, et que tu ne les mets pas en pratique, il y a des choses que tu n'auras pas. Tu peux être intelligent, mais si tu n'étudies pas, tu peux échouer à ton examen. Donc la grâce t'a donné l'intelligence, mais la paresse t'a donné de ne pas étudier. Or, si tu fais le sacrifice d'étudier, de te priver d'un certain nombre de choses, tu auras un grand résultat avec la grâce que Dieu t'a faite. Parce que la grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Elle a pour sœur jumelle l'obéissance. Donc le sacrifice, c'est ce qui te donnera d'avoir des résultats. Je prie pour toi ce soir, que l'Éternel te donne au sortir de ces séminaires de devenir un homme de foi, une femme de foi, un homme d'œuvre, une femme d'œuvre qui m'a dit Amen, reçois la parole. Amen. La puissance du sacrifice. Alors on ne peut pas véritablement faire ressortir la puissance s'il n'y a pas de confrontation. Si on compare deux choses, on peut mieux faire ressortir la puissance de l'une par rapport à l'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Alors tous les sacrifices ne sont pas la même chose. Pardon. Tous les sacrifices ne sont pas la même chose. Les sacrifices ne sont pas la même chose. Alors la différence va se démontrer à partir donc de leur valeur. Je prends un exemple banal. Donc Dieu merci, nous sommes tous africains. Alors, il y a un élément important dans le sacrifice qui s'appelle le sang. Chaque fois qu'on parle de sacrifice, on parle de sang. J'aimerais qu'on lise rapidement ce verset que tout le monde connaît, et je voudrais qu'on se tienne debout pour honorer la merveilleuse parole du Seigneur. Jean 3 le verset 16 que tout le monde connaît par cœur. Jean 3 le verset 16. 1, 2 et 3. Si on peut lire ensemble, c'est bon. Jean 3 le verset 16. 1, 2, Jean 3, le verset 16. C'est un verset que tout le monde connaît, n'est-ce pas? 1, 2 et 3, allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, Dieu a tellement, merci de vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde, nous dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique. Mais quand vous étudiez bien dans donner là, c'est pas juste donner, il a sacrifié. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dis avec moi, il a sacrifié. Donc l'amour de Dieu a tellement abondé que cet amour a poussé Dieu à ne pas rester sur son trône, mais à devenir un homme pour pouvoir donner son sang, afin que par le sang de Dieu, l'homme qui a péché soit réconcilié avec Dieu. La Bible dit que sang et fut. Allez-y. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission, il n'y a point de pardon de péché. Alors si on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est fâché dans l'affaire. Donc, ce qui vient pour apaiser la colère de Dieu, c'est le sang. En effet, Dieu est en quête d'un sang.
Dieu recherchait le sang. De toute la Bible, depuis le jour où l'homme a péché, Dieu recherchait un sang qui allait être capable de sauver l'homme, réconcilier l'homme, racheter l'homme. Et quand Jean-Baptiste le voit dans Jean le chapitre 1 verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il voit un homme et puis il dit voici l'agneau. Donc, au travers d'un homme il voit un mouton. L'agneau c'est petit de mouton. Donc il voit un homme, mais au travers de cet homme il voit un agneau. L'agneau est le symbole du sacrifice. Et donc c'est par ce sacrifice là que Dieu va extraire le sang qui sera capable de couvrir nos péchés afin de nous réconcilier à lui Dieu. Donc il y a des gens, on a volé leur mariage par le sang de poulet. J'ai entendu des histoires comme ça où on a pris sang de mouton pour attacher un homme, où on a enterré un bœuf vivant pour voler la promotion de quelqu'un. Si sang de poulet peut voler le mariage de quelqu'un, si sang de bœuf peut voler la destinée de quelqu'un, à plus forte raison le sang de Dieu. Donc il y a sacrifice et puis il y a sacrifice. Il y a un sacrifice qui peut voler ton mariage. Et puis il y a un sacrifice qui lui te sauve. Et il y a un seul sacrifice qui est capable de sauver. Il n'y a pas deux sacrifices qui sauvent. Il n'y a pas trois sacrifices qui sauvent. Mais un seul a été trouvé digne de nous sauver. C'est pourquoi le salut est prêché justement en son nom. Car c'est en lui que se trouve la rédemption éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Mais si tu as Jésus, tu peux être sauvé. Alors la grande question que je me pose ce soir, est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Parce qu'à un moment donné, on peut venir à l'église pour avoir un mariage, pour avoir un travail, pour avoir un voyage. Sérieusement, ce sont de bonnes choses. Mais tu n'as pas forcément besoin de venir à l'église pour te marier, de venir à l'église pour travailler. Moi, mon père et ma mère se sont mariés alors qu'ils n'étaient pas chrétiens. Pour voyager, j'ai un ami de la faculté qui est à New York. Quand on était au campus à l'université, il est parti à New York. Il est musulman. Même si tu regardes autour de toi, ceux qui roulent les grosses voitures là ne sont pas forcément chrétiens. Donc élevons un peu le niveau. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de plus que nous avons, que le monde n'a pas. Maintenant le problème, c'est que nous avons cherché le ciel là, en oubliant que Dieu nous a établis sur la terre pour exercer la domination. Donc le chrétien vient à l'église, mais il n'est pas fort sur la terre. Il n'influence pas la terre. Il n'impacte pas la terre. Il y a des choses qu'il n'a pas. Et ça donne l'impression que Dieu ne peut pas faire, ou Dieu est capable. Je suis venu ce soir attirer ton attention sur le premier élément, l'importance pour toi d'avoir Jésus dans ta vie. Parce que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu peux gagner toute la terre, mais tu n'iras pas avec nous au ciel. Il te faut Jésus. Mais en plus d'avoir Jésus, tu peux aussi gagner la terre. Il dit que certes, il y a un homme de gagner le monde. S'il doit aller à l'enfer, il n'est pas en train de dire que gagner la terre est mauvais. Être député est mauvais. Être maire est mauvais. Être milliardaire est mauvais. Mais il établit la priorité. On peut être chrétien et puis être intelligent à l'école. On peut être chrétien et puis être excellent. On peut être chrétien et puis être un bon bosseur, un bon travailleur. On peut être chrétien et puis être un haut intellectuel, un haut cadre dans la société.
Mais la priorité, c'est le ciel. La priorité, c'est le salut. Et c'est pour le salut que Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour le salut. Parce qu'en dehors de lui, personne ne peut avoir le salut. Donc le sacrifice de Jésus-Christ était fait parce que Dieu voulait le sang. La Bible dit dans Hébreux le chapitre 9 que le sang des boucs et le sang des taureaux n'ont pas réussi à sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour que par son sang il puisse nous sauver, il puisse nous racheter. Dis Amen bien. Donc quand on parle de sacrifice, dans l'idée de sacrifice, il faut voir le sang. Il faut voir le sang. Quand on veut le sang, on fait un sacrifice. C'est la valeur donc du sang en question qui révèle l'importance ou bien la valeur du sacrifice qui a été fait. Attends, sang de Dieu et puis sang de l'homme. Les deux sont pas sang. Les deux sont pas sang. Mais il y a un sang qui est supérieur. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Dieu. Vous allez voir que les mystiques, quand ils veulent sacrifier ou bien quand ils veulent se marier, ils cherchent les jeunes filles vierges. Parce que sang de vierge et puis sang de celle qui a tourné, c'est pas la même chose. C'est deux mêmes, c'est deux femmes, mais c'est pas la même chose. Parce qu'il y a une qui s'est rendue impure ou souillée, et puis il y a une qui s'est conservée. Quelqu'un me comprend un peu? La Bible même dit que si la famille n'est pas riche, au temps de Jésus, on apportait les hirondelles, les oiseaux pour faire le sacrifice. Mais si la famille avait de l'argent, on pouvait apporter des béliers et tout cela. Donc, sang de bélier puis sang de oiseau, c'est pas la même chose. Donc, la qualité du sang est ce qui révelle la puissance du sacrifice. Quand vous partez à la banque de sang à l'hôpital, même quand on fait les dons de sang, il y a des gens qui ne prennent pas le sang. Parce qu'on check là, le sang est mauvais. Donc c'est pas tous les sangs qu'on prend même à l'hôpital pour faire transfusion sanguine. Il y a des sangs qui sont bons, il y a des sangs qui ne sont pas bons. Je prie pour toi ce soir qu'au sortir de ce séminaire, Dieu déprogramme ce qui est satanique dans ton sang et reprogramme ce qui est divin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi Alléluia. Alléluia. Plus fort que ça, Alléluia. Alléluia. Donc quand on parle de sacrifice, il faut voir l'idée de sang. Le sang de ta souffrance. Toutes les privations que tu peux consentir. L'apôtre Paul dit que moi-même, quand je prêche l'évangile là, je traite durement mon corps. Après avoir prêché, je ne sois pas rejeté. Il prend l'image des athlètes. Les athlètes là, se donnent des privations. Il sait que s'il mange trop, qu'il grossit trop, il ne peut pas courir pour remporter la coupe. Donc même en mangeant, il sélectionne sa nourriture. Parce qu'il veut un trophée. Parce qu'il veut un résultat. Vous ne pouvez rien obtenir de grand, chers amis, sans sacrifice. Et le monde dans lequel nous sommes nous impose l'idée de sacrifice. Nous devons comprendre le sacrifice de Jésus-Christ et savoir que nous aussi, nous devons consentir des sacrifices. On lit le deuxième verset. 1 Jean, le chapitre 3, verset 16. On a lu Jean 3, verset quoi? On a lu Jean 3, verset 16. Maintenant, on va lire quoi? 1 Jean 3, verset 16. Donc, on a juste mis 1 au début. Regardez un peu la similitude entre ces deux versets. Allez-y, ma soeur. 1 Jean 3, 16. Bien que... Oui, vas-y. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les
pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Donc, ce que Jésus a fait, il dit d'aller et de faire aussi pour les frères. Ce que Jésus a fait, il nous demande d'aller et de faire ça aussi pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Donc l'idée de sacrifice n'a pas été arrachée de la marche chrétienne. Donc nous sommes sauvés par la grâce. Mais l'idée de sacrifice n'a pas été arrachée. Quand on parle de sacrifice dans l'église, peut-être pas ici à Lomé, mais chez nous c'est comme si on a étranglé les chrétiens. S'ils ont trop pensé loin, c'est que c'est l'argent. Quand on parle de sacrifice, pense à l'argent. Mais Dieu ne peut pas prendre ton argent s'il ne prend pas ta vie. La première des choses que Dieu te demande, c'est ta vie. C'est ta vie. Dis à ton voisin, ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. Dis le plus fort, dis ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. Un peu plus fort que ça, dis ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. Mieux que ça, ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. Mieux que ça, ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. Et toi debout, dis ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. J'attends la dernière personne, on se tient tous debout, dis ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on ne m'entend pas bien. Vous m'entendez? Aidez-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ok. Dis plus fort, ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. Plus fort que ça pour te convaincre. Dis ma vie à Jésus. Donc, merci de vous rasseoir. Ce que Dieu recherche, c'est pas ce que tu as. Parce que qu'est-ce que tu as et puis il ne t'a pas donné. Dieu veut ta vie. Dieu veut ta vie. Ta vie sur son autel. La Bible dit que l'Éternel agrée Abel et son offrande. Dieu ne peut pas. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a agréé l'offrande d'Abel, c'est parce que Dieu a agréé Abel lui-même. Dieu t'agrée d'abord. Parce que tu ne peux pas corrompre Dieu. Donc, la plupart des chrétiens, peut-être pas ici, mais quand on parle de sacrifice, ils pensent à l'argent. Il y a mieux que l'argent à offrir. La vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Dans Luc le chapitre 9, il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il s'oublie lui-même. Qu'il meure à lui-même. Comme Paul l'a dit dans Galates 2. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En réalité, Paul veut dire je suis mort. Moi, Paul, je suis mort. Celui qui vit en moi, ce n'est plus le Paul que vous connaissez. Quand quelqu'un meurt en Christ, la vie de Christ vient rentrer dans son corps. Donc quand il bouge, c'est son corps qu'on voit, mais en réalité, c'est l'esprit de Christ en lui qui le fait bouger. Voici un chrétien. C'est quelqu'un qui est mort et qui laisse sa vie entre les mains de Dieu. Que Dieu utilise sa vie comme lui, Dieu, il veut. Quand Dieu te dit va à gauche et puis tu vas à droite, tu n'es pas chrétien. Tu te cherches encore. Quand Dieu te dit fais ça et puis tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas encore mort. Peut-être tu es évanoui. Mais tu n'es pas encore mort. Parce que ceux qui sont en Christ sont morts à l'ancienne nature. Et ils ont revêtu la nature nouvelle. Le vieil homme est mort. Et maintenant l'homme nouveau vit en eux. Il ne pense plus comme le monde pense. Ils ne font pas comme le monde fait. Ils ne bougent pas selon le monde. Mais ils bougent selon le mouvement de l'esprit. Ils ont pour norme et valeur les valeurs du royaume. Les choses qu'ils recherchent, ce sont les choses qui donnent gloire à leur Dieu.
Ils ne recherchent pas les choses qui vont leur plaire. Mais c'est parce que tu vis que tu cherches quelque chose qui va te plaire. Mais quand tu ne vis pas, est-ce que tu sens? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu vois? Tu as tué, sacrifié toutes tes ambitions, toutes tes émotions, pour que prévalent maintenant les ambitions et la vision de Dieu. Tout ce qui t'intéresse, c'est plaire à ton Dieu, c'est honorer Dieu, c'est faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. À ce niveau-là, on peut dire, cet homme-là a vraiment accepté Jésus-Christ. En général, quand Jésus est dans ta vie, le témoignage commence dans ta propre famille. Les gens vont commencer à t'appeler pasteur. Tu veux devenir pasteur ou bien? L'affaire de Dieu là, c'est trop. Si on ne t'a jamais dit ça, c'est que je doute de ta conversion. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus seront persécutés. Mais nous sommes trop acceptés. Parce que nous nous conformons au monde. Nous ressemblons au monde. Les standards de Dieu, les normes de Dieu ne sont pas nos normes, mais les normes du monde. C'est ce qui devient nos normes. Par conséquent, le monde ne nous persécute plus. C'est nous qui persécutons le monde. Tellement on veut faire comme le monde, tellement on veut ressembler au monde, tellement on veut copier le monde, tellement on veut suivre le monde. Personne n'est prêt à suivre Dieu, à respecter Dieu, à suivre Dieu. Come on. Personne n'est prêt à faire ce qui réjouit Dieu. À ce niveau-là, je dis, il y a un problème. Donc la première des choses, tous on va se dire, si tu es converti. Dis voisin, si tu es converti. Parce que la conversion veut dire, bon, ici on est dans la zone franc CFA. Ok, j'imagine que ici vous utilisez le dollar. Je viens d'habiller avec mon franc CFA, c'est ça? À l'aéroport, comme au Togo, on utilise le dollar, je fais quoi? Je convertis le CFA en quoi? En dollar. Quand on convertit CFA en dollar, là, il y a encore dollar dans CFA. Il y a encore CFA dans dollar. On retrouve encore le CFA dans le dollar, vous êtes sûr? La conversion veut dire changement. Il dit dans Colossiens, il dit, vous avez été transportés des ténèbres à son admirable lumière. Transporté, il y a un mouvement d'un point A à un point B. Il nous a pris comme ça. Comment toi tu ressembles encore aux gens du monde? Comment tu te maries comme les gens du monde? Comment tu fais comme les gens du monde? Pourquoi tu suis les gens du monde? Quelle est la différence entre toi et puis les gens du monde? Où est le sel que tu es? Où est le sel que tu es? Où est la lumière que tu représentes? Cette lumière elle est éteinte. Ce sel n'a plus de saveur. Au sortir de ce séminaire, la saveur de ton sel sera restaurée. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth, ta lumière va briller à nouveau. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Pour la mettre sous le chandelier. Afin qu'elle puisse briller tout le monde. Ce type de chrétien qui n'influence plus, ça me choque. Ce type de chrétien qui n'aime pas plus, ça me choque. On est arrivé à une saison où on parle d'influenceurs. Des gens qui n'ont rien à donner mais qui influencent. Et c'est en ce moment notre jeunesse dort. C'est en ce moment nos cadres dans l'église dorment. Au moment où on doit battre le pavé pour la gloire de Christ. Au moment où on doit révéler Jésus là où nous sommes. C'est là où nos intellectuels dorment. Nos cadres dorment. Nos jeunes filles dorment. Nos jeunes frères dorment. Et l'église a du mal à décoller. Parce que le potentiel que tu as investi, les gens ne sont pas en train de le mettre à la disposition de la vision. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que même à la maison on te voit en chrétien? Si tu n'as pas dit que tu es chrétien au travail, est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Quand j'ai accepté le Seigneur, l'une des choses qui m'a marqué, c'est que la plupart de mes anciens amis,
À l'église, la plupart de mes responsables, que ce soit des grands frères ou bien des amis que j'ai baptisés, qui sont aujourd'hui des responsables, ça m'a marqué. Je me souviens que à l'université, j'étais à l'université dans ma chambre de CDI, parce que moi, je n'ai pas vite connu le Seigneur. C'est à l'université que j'ai connu le Seigneur. Donc, mon voisin de chambre était un étudiant en médecine. En Côte d'Ivoire, les étudiants en médecine ont l'argent en tout cas. Pardon? En Côte d'Ivoire, les étudiants en médecine ont de l'argent. Fixez-moi sur le temps, s'il vous plaît. En tout cas, donc, dans la chambre à deux, lui, il vivait avec sa petite soeur. Il vivait, écoutez-moi bien, avec sa petite soeur. Et sa petite soeur nous persécutait. Elle me persécutait, imaginez. Donc, quand elle se lave dans la douche là-bas, elle s'arrange à ce que le savon tombe et puis elle met des trucs comme ça. Alors, parce que j'ai commencé à résister, parce que j'ai dit à Dieu, j'étais un très bon païen. Moi, je ne savais pas que j'allais être un jour chrétien. J'étais tellement énervé contre Dieu. Parce que j'ai dit, c'est là où il y a les noirs, là, qu'il y a la galère au souffle. Mais partout, il y a ces choses là, c'est chez les noirs. Et la petite philosophie que j'ai faite à l'école là, j'ai pris ça et j'ai commencé à défendre la thèse que Dieu n'existe pas. Je lisais les Jean-Paul Sartre, les Nietzsche, tous ceux qui connaissent ce genre de personnes que je lisais beaucoup. Donc je n'aimais pas Dieu. La première fois, papa, que j'ai fumé, je suis allé devant une église assemblée de Dieu. Je me suis assis, puis on commence à fumer. Je défiais les chrétiens. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont faibles. Qu'est-ce que je disais de si éloquent, si ce n'est pas que je criais, mais j'avais en face de moi des gens qui n'ont pas d'argument, dont la conversion était douteuse. Ils trichent en classe. Tu triches en classe, tu vas me dire quoi? Tu triches jusqu'à... Et donc la soeur de mon voisin là, elle me persécutait. Elle me persécutait, mais un jour le Seigneur va faire quelque chose. Quand j'ouvre la porte de la chambre, que j'entre, je la vois. Et Dieu me donne une parole pour elle. Quand je lui donne la parole, elle tombe en même temps dans la chambre. Nous sommes dans la même chambre, non? Quand elle me voit, elle tombe. Oui, quand elle me voit tomber partout, jusqu'à ce qu'elle devienne une fidèle de l'église. Celle qui me persécutait a commencé à m'appeler papa. Si j'avais cherché, est-ce qu'elle allait m'appeler papa? Si j'avais bradé ma chrétienté, est-ce qu'elle allait m'appeler papa? Si je m'étais dépiloté, est-ce qu'elle allait m'appeler papa? Madoché a dit, c'est vrai, je suis au portail. C'est vrai, je suis au portail, Madoché. Dans le livre d'Esther. C'est vrai que je suis un étranger. Mais on peut être pauvre et puis être digne. On peut être à l'étranger et puis être digne. Je ne peux pas brader le salut de mon Dieu. Madoché est resté dans les voies du Seigneur. Madoché est resté dans les voies du Seigneur. Madoché a payé le prix. Le prix de l'intégrité. Lorsqu'il y avait un coup d'État, Madoché a rendu compte de ce coup d'État. Madoché a dit, on peut pas être chrétien et être rebelle. On peut ne pas être d'accord, mais on n'est pas être rebelle. On ne peut pas être chrétien et être rebelle. Madoché est resté attaché à la loi de Dieu. Et autant marqué par Dieu. Dieu va positionner Madoché comme premier ministre. C'est une terre étrangère. C'est pas le jeûne et la prière d'abord, mais c'est la marche intégrée. C'est l'intégrité d'un homme. C'est la marche de sacrifice d'un homme avec son Dieu qui a payé autant de marqué. Je prie pour toi ce soir que ta marche avec Dieu soit un hôtel que tu bâtis. Amen. Un hôtel de sacrifice que tu bâtis. Et qu'autant marqué par Dieu, que Dieu t'élève. Amen. Que Dieu te positionne. Quand on avait la Bible, quand je commençais à prêcher,
je me suis converti un certain 31 juillet, et puis 31 mai, pardon, et puis déjà début juillet, j'ai commencé à prêcher. Je me souviens que quand je prêchais, mes amis là, ils passaient comme ça. Parce qu'à la maison, on m'appelle Théophile, Théo. Tous ceux qui ont fait le lycée avec moi m'appellent Théophile. Tous ceux qui ont fait le lycée aussi avec moi m'appellent Daï. Daï, c'est mon nom de famille. Mais Abraham là, je n'aimais pas. C'est sur mon extrait, mais je n'aimais pas. J'ai dit c'est un vieux nom, donc je mettais grand A. Je n'écrivais jamais en entier. Quand on me demande c'est quoi, je dis ça veut dire amour. Et quand à l'université, Jésus s'est révélé à moi. Tellement j'étais têtu, tellement je n'aimais pas Dieu. Moi ici bruyant, hein. Oui, tellement j'étais bruyant. Je discutais avec les chrétiens. Et j'étais couché sur mon lit. Bâtiment C4, 656, lit A. Quand tu rentres, c'est mon lit qui est là. J'étais couché. Et lorsqu'une nuit, le Seigneur est venu me prendre par la main. Et puis il m'a mis à genoux. Et j'ai commencé à prier en pleurant. Ça s'est répété plusieurs fois. J'ai fui la chambre. Chez mon grand frère. Le Seigneur m'a poursuivi là-bas. Et puis il m'a récupéré. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai vu son amour, je dis je ne peux pas ne pas me taire. Toute ma famille sait que je suis pasteur. Mon père, ma mère, il y a église chez nous à la maison. C'est mon pasteur de Yamsokro qui est le pasteur de mes parents. Mon grand frère a été baptisé. Ma grande soeur baptisée. Mon assistant pasteur de Jesco Yopougon, c'est mon grand frère. Ma belle famille, j'ai fait le mariage d'une avant de venir le vendredi passé. Ma femme a 7 frères. Eux tous sont mes enfants spirituels. Quand l'amour de Dieu t'a touché, tu ne peux pas ne pas bouger. Tu te rends compte que Satan nous a blagué. Satan nous a blagué. Satan nous a trahis. Et quand je suis allé voir mon père, j'ai dit à mon père, les fétiches nous ont blagué. C'est les fétiches qui nous ont mis dans cet état. Oh, Jésus-Christ est le véritable chemin. Quand mon père s'est donné à Jésus, j'ai pris les fétiches de mon père et je suis allé brûler les fétiches de mon père. Je suis un brûleur de fétiches. Et je suis venu pour brûler les fétiches de la maison de ton père. Et faire de toi un brûleur de fétiches. Si tu es d'accord, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tous ceux qui ont les fétiches sous le lit, allez-y les amener, on va les brûler. Amen. Tous ceux qui ont encore des fétiches cachés, faites-les sortir, on va les brûler. Jésus-Christ veut prendre ta vie entièrement. Amen. Tu es un sacrifice que Jésus-Christ va utiliser. Un pied dedans, un pied dehors. Tu es avec nous les dimanches, mais en semaine, tu as d'autres pratiques. Ta vie n'est pas encore à Dieu. Ta vie n'est pas encore entre les mains de Dieu. Tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Le pasteur peut te connaître, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Le ciel ne te connaît pas. Parce que tu as double nationalité. Elle avait deux nationalités à me faire. Comme il nous a aimés, nous aussi devons aimer les frères. Et j'ai commencé à parler de Jésus. J'ai commencé à partager l'amour de Christ. Et tout le monde était étonné. Ceux qui se moquaient. Quand je prêchais, on dit Théo. Tu entends quelqu'un qui crie là-bas. Quelqu'un m'a dit, mais donc tu es chargé à faire de Dieu là. J'ai dit, mais si je ne charge pas Dieu, c'est quoi j'ai chargé? Je n'ai qu'à charger les femmes. C'est quoi je vais charger si je ne charge pas Dieu? Je ne comprends pas. Le diable suscite des moqueurs sur le chemin et puis vous êtes découragés. Si je ne charge pas Dieu, c'est quoi je vais charger? Dis à ton voisin, si je ne charge pas à faire de Dieu, c'est quoi je vais charger? Aïe. Papa, il y a un papa qui m'a vu une fois qui dit que non, son fils ne pourra plus venir aux répétitions du groupe musical parce que vraiment, ces résultats-là, ce n'est pas bon tout ça.
Je lui ai dit, c'est parce qu'il vient aux répétitions que ses résultats ne sont pas bons, mais c'est parce qu'il n'étudie pas que ses résultats ne sont pas bons. Parce que souvent les chrétiens veulent donner l'impression que le fait pour eux de venir à l'église là, c'est ce qui est à la base de leurs échecs. Attention, attention. C'est parce que tu respires que tu parles. C'est parce que tu as la santé que tu parles. Tu as oublié que Dieu t'a délivré quand les sorciers voulaient te tuer. Aujourd'hui tu dis oui, on vient à l'église. Oui, il y a trop de programmes. Oui. C'est parce que tu vis. Je lui ai dit, attends, come on, tu peux acclamer. Je lui ai dit, est-ce parce que l'enfant n'est pas bien encadré pour qu'il étudie que les résultats sont mauvais, ou bien c'est parce qu'il vient d'un groupe musical c'est-à-dire une seule fois par semaine? Mais bien tu as vu me passer au doigt et va dans le groupe musical alors mais laissons nous la paix. Et parfois nous commettons l'erreur de laisser les enfants à la maison. Nous estimons que l'église va leur perdre le temps. Nous estimons que suivre Dieu là, c'est pour un temps. Actuellement on a réussi, on n'a plus le temps. Le sacrifice de ta vie. Ta vie à l'autel de Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Paul rendant le témoignage des Macédoniens, il dit, ils se sont donnés d'abord à Dieu. Ils se sont donnés à nous. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient. Les Macédoniens ont donné 4 fois. Ils se sont donnés à Dieu. Ils se sont donnés aux hommes de Dieu. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils ont donné au-delà. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Qui sait que tout ce qu'il a ne lui appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Est-ce que je dis, je parle à quelqu'un? Oui, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Qui peut dire, tout ce que j'ai là, c'est pour Dieu. Qu'est-ce que j'ai et puis Dieu ne m'a pas donné? Même l'intelligence, c'est Dieu qui m'a donné. Oui. Aujourd'hui, tu dis que oui, à cause de ton mari, tu ne peux pas venir à l'église. Mais nous, on est pasteurs. On te comprend. Mais Dieu voit que tu n'es pas juste. Avant là, tu pouvais donner des arguments à ton service pour aller chercher ton mari qui est après Lomé à quelle ville encore? Tu peux marcher d'ici à Goué. On a Goué. Logopé. Tu peux marcher d'ici Logopé pour aller chercher garçon. Dieu t'a vu quand tu étais païen. Tu as vu que tu avais des arguments. Tu peux prendre ton bébé mais pour aller donner ça à ta maman. Dis maman, il faut garder, je m'en vais. Et tu t'en vas, tu dors là-bas à Logopé. Aujourd'hui tu dis oui, mon enfant pleure. Donc pasteur, allô papa, je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Dieu te voit. Mais papa c'est un homme. Il sait que ton enfant pleure, mais c'est normal. Mais Dieu voit que tu n'es pas juste. Dieu voit que tu n'es pas juste. Et cette vie-là, elle n'est pas caractérisée par le sacrifice. Par le sang du sacrifice. Et ça fait que ton adoration n'a pas de poids. Au jour du combat, au jour de la bataille, au jour de la concurrence, tes ennemis te battront. Je m'en vais conclure. Je vous ai dit d'entrée de jeu que la notion très importante à avoir dans le sacrifice, c'est quoi? C'est quoi? Le sang. Souvent je choque les gens pour dire que ce n'est pas Jésus qui nous a sauvés, c'est son sang qui nous a sauvés. Dieu recherchait son sang. On l'a sacrifié pour que son sang nous sauve. Le sacrifice de Jésus a fait ressortir le sang. L'apôtre Pierre parle du sang précieux. Le sang qui nous a sauvés. Lui qui est sacrificateur, il est devenu sacrifice. C'est pour la première fois où le sacrificateur devient sacrifice. La Bible qu'il est rentré dans le tabernacle qui n'est pas de ce monde. Non pas avec le sang des boucs ou des taureaux, mais avec son propre sang. Afin que le chemin du ciel nous soit ouvert une seule fois pour toutes. Il y a un seul sang qui ouvre le ciel. Il y a un seul sang qui ouvre le ciel. Il y a un seul sang qui ouvre le ciel. Il y a un seul sang qui ouvre le ciel. Il y a un seul sang qui ouvre le ciel. Il y a un seul sang qui ouvre le ciel. C'est le sang de Jésus de Nazareth.
ta relation. Bon, mon frère, viens. Viens, s'il te plaît. Ok. Voici mon frère qui est là. Mon frère, il est Dieu, n'est-ce pas? Bon, Bafou me suivait. Voici Satan qui est là. Voici un faux Dieu qui est là. On est d'accord? Ok. Moi, je suis un adorateur de ce faux Dieu. Ma soeur, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ma soeur est adoratrice du vrai Dieu. Et ma soeur et moi, bon, moi, je suis quoi? Je suis vendeur de paille. Toi aussi, tu es vendeuse de paille. Je vends paille, elle vend paille. Mon magasin à côté d'elle, son magasin. Moi, j'adore, pardon, elle adore le vrai Dieu. Moi, j'adore un petit Dieu qui n'est pas fort. Mais regardez, dans le combat qu'il a livre à moi, dans la concurrence, je vends paille, elle aussi elle vend paille. Il y a une sorte de concurrence entre elle et moi. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, alors, dans cette concurrence-là, ce n'est pas la grandeur de son Dieu contre la grandeur de moi, mon Dieu. En fait, ce n'est pas entre les dieux, mais c'est ma relation avec mon petit Dieu contre elle, sa relation avec son grand Dieu. C'est ça. Là où moi, avec mon petit Dieu, chaque mois, quand on commence à marcher, je peux partir devant l'eau pour dire l'eau, merci. Voici un gros mouton pour toi. Et puis elle, son grand Dieu, elle ne peut même pas payer la dîme. Bon. Dimanche même là, si elle vient là, c'est que le client n'est pas venu. Dès que le client vient, alors responsable, je ne pourrais pas aller là, j'ai un client. Je vous assure que dans le combat qu'il a lié à moi, je vais la battre. Malgré mon petit Dieu, je vais la battre. Amen. Le problème n'est pas quel Dieu tu sais. Quelle est ta relation avec le Dieu que tu suis? Et voilà comment les chrétiens tombent. Voilà comment les chrétiens échouent. Parce qu'ils sont légers dans l'adoration. Elles sont légères dans l'adoration. Oh, je suis Dieu. Depuis que je suis à l'église là. Depuis que tu es à l'église. Ça fait combien d'années? Tu dis 7 ans. 7 ans là, quand Dieu comptabilise, ça fait 7 jours. Mais parce que ta présence à l'église n'est pas de qualité, n'est pas qualitative. Alors que l'apôtre Pierre dit rassemblez-vous pour bâtir cet édifice. Rassemblez-vous pierre vivante pour bâtir cet édifice. Ta présence à l'église n'apporte pas un plus à l'église. Ton adoration est fade. Il n'y a pas d'ingrédients dans ton adoration. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu es étonné que celui qui adore un petit Dieu puisse te battre. Oui, il pourra te battre. C'est pourquoi lorsqu'ils sont allés à la montagne du Carmel, Élie le prophète et les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, ils étaient 850 contre Élie le prophète. Élie leur a demandé de faire le sacrifice. Ils ont pris un taureau, ils ont découpé. Ils ont bâti l'autel. Ils ont mis le taureau dessus. Élie a dit ce qu'on va faire. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Ils ont invoqué depuis matin jusqu'à midi. Baal répond. Mais Baal n'a pas répondu. Et quand Élie est monté, la Bible dit que c'était au moment de la présentation de l'offrande du soir. La version anglaise dit sacrifice, pas offrande. Au moment du sacrifice, Élie monte sur la scène. Et Élie dit Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, je suis ton serviteur et j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Il faut que l'on sache cela. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il fait référence d'abord au Dieu de ses pères. Dieu n'est pas le Dieu des fils, mais Dieu est le Dieu des pères. Mais le problème c'est quoi? Les fils qui ne servent pas le Dieu de leur père ne peuvent pas voir la gloire du Dieu de leur père dans leur vie. Alors Élie dit ceci: Éternel dont je suis le serviteur, tu es le Dieu d'Abraham, c'est vrai, mais je te sers.
Et c'est parce que je te sais que tu dois faire descendre le feu. Au jour de la confrontation, ton feu doit descendre pour qu'on sache qu'il y a un vrai ici parmi les faux. Au jour de la confrontation, il faut que le feu vienne pour séparer le vrai du faux. Parce qu'on ne peut pas mettre mélangé. Comme en Israël, on peut oublier le vrai Dieu. Le Dieu qui a fondu la mer rouge. Le Dieu qui a donné la nourriture dans le désert. Le Dieu qui a fondu le Jourdain. Le Dieu qui a combattu les Amalécites. Le Dieu qui a fait tomber Goliath. Comment on peut l'oublier? Élie s'est levé pour dire Éternel, tu dois te révéler. Tu dois te manifester. Le jour est arrivé où on doit savoir que je suis chrétien. Le jour est arrivé où on doit savoir que je suis ton prophète, que je suis ton serviteur. Si je suis ton serviteur, fais descendre le feu. 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 Et le feu est tombé. Dieu ne justifie pas quelqu'un qui ne le sait pas. Ta vie doit devenir un sacrifice. Un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Tu dois t'atteler à cela. Tu dois travailler à cela. Chaque jour qui passe, tu dois t'améliorer dans la manière de servir Dieu, dans la manière de suivre Dieu. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. Il dit, vous qui étiez censés recevoir de moi la nourriture solide, vous êtes encore au stade du lait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question de la croissance spirituelle est une question de décision personnelle. Je décide. Moïse a regardé tout le plaisir de l'Égypte. Moïse a regardé tous les plaisirs de l'Égypte. Et il a décidé de ne pas se corrompre, mais de marcher dans les pas du véritable Dieu. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon, parce que Moïse préfère marcher avec Dieu. Moïse ne s'est pas laissé corrompre par les plaisirs de ce monde, par les temps de ce monde. Moïse est resté attaché à Dieu. À un moment donné, on doit choisir de marcher avec Dieu, de plaire à Dieu, de faire ce qui honore Dieu, de ce qui glorifie Dieu. Tu dois choisir. Dans une période de corruption, où les fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phinéas, couchaient avec les femmes dans le temple. Ils banalisaient l'adoration et les sacrifices de Yahvé. Le jeune Samuel. Le jeune Samuel, le jeune Samuel, le jeune Samuel, pas le vieux Samuel, le jeune Samuel était agréable aux hommes et à Dieu. On peut être jeune et être agréable à Dieu et être agréable aux hommes. Pourquoi? Parce que tu as compris que ta vie ne t'appartient pas. Tu as donné ta vie à Dieu. Donc ta vie est entre ses mains. Quand tu es dans l'avion, et puis si on dit l'avion est en train de faire crash, tu as fait quoi? Tu as sauté. Tu as t'abandonné. Abandonne-toi entre les mains de Jésus. Abandonne-toi entre les mains de Jésus. Parfois même on a l'impression que quand on est chrétien, on ne doit pas souffrir. Qui t'a prêché ça? Tu peux être chrétien. Et puis demain, tu auras un poste. Et puis après demain, on te charge de ce même poste par la volonté de Dieu. Ta vie est un labyrinthe. Ta vie est un labyrinthe tranquille. Ta vie. Ça va comme ça. Tu ne sais pas où tu vas, mais Dieu sait où tu vas. Il écrit droit sur des lignes courbes. Il écrit droit sur des lignes courbes. Quel est ce Dieu qui pour t'élever peut t'abaisser? Pour te faire porter la couronne de gloire, il te fait porter la couronne d'épines. Les manières d'agir de Dieu sont différentes. Et si tu sais comment Dieu va agir, Dieu n'est plus Dieu. Dieu te montre la fin, mais Dieu ne te montre pas le processus. Il a montré la fin à Joseph, mais comment il allait y arriver, Joseph ne savait pas. Dieu a gardé le secret pour lui seul. Dieu a gardé le secret pour lui seul. Et c'est là où si tu as foi en Dieu, c'est là où si tu crois en Dieu, quels que soient les temps,
quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelles que soient les trahisons, tu ne peux pas abandonner Dieu parce que ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Quelqu'un là avec moi. Est-ce que quelqu'un là avec moi? Est-ce que quelqu'un là avec moi? Le sacrifice de ta vie. Regardez même ce que les prophètes de Baal ont fait. Quand ils ont crié Baal, Baal descend, puis Baal n'est pas descendu. La Bible, premier élément, ils ont crié du matin jusqu'au soir. À midi, Élie va leur dire, criez beaucoup plus fort. Peut-être qu'il est absent. Peut-être qu'il est dans ses réflexions. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il doit crier plus fort. Ils ont commencé à crier plus fort. Baal ne répond pas. Ils ont commencé à danser. Ils connaissent la capacité de la louange. Ils connaissent la capacité des cris. Devant les cris, les murailles sont tombées. Ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à sauter. Baal descend. Baal descend. Mais Baal n'est pas descendu. Alors ils se sont dit, mais attention, dans notre coutume, il y a quelque chose qu'on fait. L'âme fatale du diable. L'âme fatale, pas du diable. L'âme fatale qui est le sacrifice. Alors ils ont pris leur épée, ils ont commencé à se couper. Parce qu'il faut que le sang coule. C'est le sang qui veut dire qu'il y a sacrifice. Ils ont commencé à se couper. La version du semeur dit le sang ruissela. Leur sang commençait à ruisseler. C'est-à-dire ça coulait à grosses gouttes. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, quand tu as tout fait et puis ça n'a pas marché, atteins le niveau du sacrifice. Ce que tu n'as jamais fait. Si tu cherches ce que tu n'as jamais eu, cherche à faire ce que tu n'as jamais fait. Parce que la même chose produit les mêmes résultats. On commence à changer de tactique. Et l'une des tactiques, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Ils ont commencé à se déchirer. Mais là, ils étaient mal tombés parce qu'ils étaient face à un serviteur véritable de l'Éternel. Ça vous te dit que si toi tu ne veux pas faire de sacrifice, tes ennemis eux font des sacrifices. Si tu ne veux pas servir Dieu correctement, tes ennemis à l'heure là, il peut passer toute la nuit nu à un carrefour. Toi tu te maries. Il préfère perdre toute une nuit pour que toi tu souffres. Et là toi tu dis non, c'est difficile. C'est compliqué. Le sacrifice de ta vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le sacrifice est en réalité ce qui révèle le niveau de votre amour. Dieu a tellement aimé qu'il a sacrifié. Celui qui aime, il sacrifie pour l'être aimé. Je reprends. Celui qui aime, il peut sacrifier pour l'être aimé. Oui, il peut sacrifier pour l'être aimé. Et j'ai un ami qui a dit que la foi est la chose la plus facile. Qui ce soit, quand il est venu s'asseoir là, il a regardé à la chaise si c'est bon avant de s'asseoir. Qui a fait ça? Qui a vérifié l'état de la chaise ce soir avant de s'asseoir? Qui a fait ça ce soir? Quand tu es arrivé, tu as regardé si la chaise là c'est bon. Il dit la foi est la chose la plus belle. C'est-à-dire que maintenant tu es arrivé, tu crois que papa ne peut pas mettre des chaises qui vont te faire tomber, tu t'assis là. C'est comme ça la foi. C'est comme ça la foi. C'est-à-dire que tu as tellement confiance qu'aucune chaise ici ne peut être une chaise endommagée au point de faire tomber les gens. C'est de ça que je parle. Quand vous aimez Dieu, vous devez être capable de consentir des sacrifices. Parce que comme il nous a aimés, nous aussi nous devons aimer. Dans notre amour, copie lui son amour. Le sacrifice.
Le sacrifice, c'est ce qui révèle le niveau de ton âme. Dans Genèse, le chapitre 22, pour terminer, la Bible parle d'un homme dont vous connaissez, il s'appelle Abraham. Dieu se révèle à lui et lui dit, va me sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et ce vieillard-là, il va prendre son enfant et pendant 3 jours de marche, ils vont commencer à marcher. Quand ils arrivent à Morija, ils demandent à ses serviteurs de rester dans la vallée. Et ils montent avec l'enfant sur la montagne. Au moment où ils s'apprêtaient à égorger l'enfant, parce que Dieu a dit de sacrifier l'enfant, la voix de l'Éternel se fait entendre. Et Dieu dit, Abraham, n'avance pas le couteau. J'ai voulu te tester pour savoir si tu m'aimes. Comment quelqu'un a marché avec quelqu'un pendant près de 25 ans. Mais c'est maintenant Dieu dit, j'ai vu maintenant que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes parce que tu es capable de sacrifier ce qui te coûte. Et parce que tu m'aimes, alors je te bénirai. La puissance du sacrifice, c'est qu'il permet d'ouvrir la porte de la bénédiction sur tes générations. Il dit, je bénirai ta postérité et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire qu'il y a des ennemis d'Abraham que ses enfants vont vaincre plus tard. Quand Dieu parle à Moïse, dans Exode le chapitre 3, il dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à mon serviteur Abraham. Donc, c'est pas à cause de Moïse, mais à cause de son alliance avec Abraham, à cause du sacrifice d'Abraham, à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham. Sa postérité est bénie. Je prie pour toi ce soir, que tout ce que tu fais pour Dieu, tous les sacrifices que tu fais pour Dieu, que tu comprennes que tu le fais en bénéfice à ta postérité. Amen. Vosokata inele wana mawa me tok berane na sego me benare yemele wana ento de kova ele wana pe vio. La plupart des hôtels qui attaquent nos familles terriblement sont des hôtels qui ont été bâtis dans le sang. Un esprit qui boit le sang est plus fort qu'un esprit qui mange la terre. C'est pourquoi Jésus a fait de nous des buveurs de sang. Non pas le sang des femmes, non pas le sang des curettages, mais le sang de Dieu. Parce que le sang est la nourriture des esprits majeurs. Quand on boit le sang, on navigue bien. Quand on boit le sang, on navigue bien. Tu n'as jamais vu des féticheurs qui boivent le sang? Dans mon village, il y a un féticheur, tous les mercredis, il prend les menstrues des femmes et puis on l'envoie et puis il boit. Maman, Parce que Satan connaît la valeur du sang. Tu as mal à la tête, on te fait une injection là. Le sang transporte l'injection jusqu'à là. Et puis tu es guéri. Le sang transporte la nourriture, l'oxygène. Quand le sang n'arrive plus, il y a AVC. Quand le sang arrête de circuler, on dit tu es mort. Ce n'est pas quand ton cœur arrête de battre. Quand le sang ne circule plus. Et c'est le sang que tu recherchais. Suis-je en train de dire que tu dois tuer ton enfant? Non. Mais que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu soit fait avec sacrifice. Si tu chantes, chante avec sacrifice. Si tu nettoies le temple, fais-le avec ton cœur. Si tu accueilles les âmes, accueille-le avec ton cœur. Si tu évangélises, fais-le avec ton cœur. Tout ce que tu fais, fais-le avec ton cœur. C'est un hôtel que tu es en train de bâtir pour bénir ta postérité. Nos pères ont adoré des faux dieux. Nos pères ont adoré des faux dieux. Et nous avons été liés par leurs adorations. Nous aussi, nous devons adorer le véritable Dieu. Amen. Amen. Il y a des démons qui n'iront jamais. J'aimerais qu'on se tienne debout pour conclure. Il y a des démons qui n'iront jamais. Si tu ne montes pas, si tu ne passes pas de stade de simple chrétien à sacrificateur, quoi. Yeah. Parce que tu vois, il y a des démons qui sont rentrés dans la famille. Parce que nos pères là, ils sont là à adorer des faux dieux. Et voici l'opportunité que Dieu te donne
pour faire rentrer le vrai Dieu et la délivrance dans ta famille par ton service. Je ne parle pas d'abord de l'argent. Parce qu'il n'y a pas que l'argent qui sert Dieu. Il y a des gens qui prient, qui font l'intercession. Et puis il y a des gens qui gagnent travail. Tout le monde sert Dieu en fonction de sa destinée. Et Jésus a demandé que chacun porte sa croix. La croix n'est pas le bâton qu'on met au cou. La croix, c'est l'image du sacrifice. Il y a une croix que tu dois porter en fonction de ton appel. Ton appel mérite un sacrifice. Ce que tu fais pour Dieu mérite un sacrifice. C'est une opportunité que Dieu te donne pour faire rentrer sa gloire dans ta famille, qui longtemps est restée dans la captivité à cause de l'adoration mauvaise de tes pères. L'une des choses qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé à rentrer dans le ministère, des bénédictions ont commencé à entrer dans ma famille. Le mariage a commencé à entrer dans ma famille. Ce n'est pas ma prière, c'est mon service. Tes œuvres parlent, donc tes œuvres sont une prière. Tabitha Dorcas, elle n'a pas prié, mais ses œuvres ont parlé pour elle, pour sa résurrection. Ce que tu fais pour Dieu, Dieu prend ça en compte. Ce que tu fais pour Dieu compte. C'est pourquoi il a parlé à ce roi par la main, l'extrémité de la main, qui a écrit au temps de Belshazzar: Méné, Méné, Tekel ou Fascine. Compter, compter, peser, diviser. Donc Dieu a une balance au ciel dans laquelle il y a tes œuvres. Amen. À un moment donné, Dieu t'évalue en fonction de tes œuvres. Amen. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tes œuvres te qualifient à des bénédictions. Amen. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais. Si tu ne payes pas le prix, tu n'as pas les œuvres qu'il faut. Je suis en train de t'interpeller ce soir. Tu es peut-être le seul converti de ta famille. Tu es peut-être la seule convertie de ta famille. C'est toi l'opportunité de Dieu. C'est toi le joker de Dieu pour faire rentrer la délivrance dans ta famille. Alléluia. Pour faire rentrer la grâce de Dieu dans ta famille. Il dit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, Dieu, quand il sauve quelqu'un, il le mandate pour sauver aussi sa famille. Ce que tu fais pour Dieu va attirer un évangéliste pour sauver ton père. Ce que tu fais pour Dieu va susciter des hommes de Dieu qui rentrent dans ton village. Et ton père sera touché, ta mère sera touchée, ton village sera délivré. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire de grandes choses pour Dieu? Dis avec moi: Seigneur. Seigneur. Plus fort que ça, dit Seigneur. Seigneur. À partir de ce soir. À partir de ce soir, où j'ai entendu ta parole, c'est l'heure des grandes résolutions. C'est l'heure des grandes résolutions. Je décide de sortir de ce christianisme, fade, qui n'impacte pas, pour devenir le sel et la lumière que tu as établi. À partir de ce soir, je prends l'engagement de faire de grands pas pour ta gloire, de te servir avec un esprit de sacrifice. Seigneur, dans tout ce que je ferai, donne-moi, Seigneur, de manifester le sang du sacrifice. Ma vie, elle ne compte plus parce qu'elle t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Oh, on m'a dit à Lomé, on adore mieux le Seigneur ici. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Une personne qui a pris une résolution ce soir peut acclamer puissamment le Seigneur. Donne une très bonne offrande d'acclamation au Seigneur. Je vois une nouvelle saison s'ouvrir dans ta vie. Je vois une nouvelle ère commencer dans ta vie. Je vois une période nouvelle dans ta vie. Je vois de nouvelles choses dans ta vie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Un temps nouveau pour toi. Une saison nouvelle a commencé pour toi. Les choses ne seront plus comme par le passé. Parce qu'à tes résolutions répondra le succès. Tu as décidé de le servir avec sacrifice. Alors à partir de maintenant, attends-toi à voir la gloire de Dieu. Attends-toi à voir la fidélité de Dieu. La
puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Attends-toi à voir la délivrance de Dieu, la guérison de Dieu, la restauration de Dieu, le déblocage, les ouvertures de Dieu. Attends-toi à voir des opportunités de Dieu. Je suis là pour t'annoncer un temps nouveau, une saison nouvelle, une gloire nouvelle, un temps nouveau à sonner. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de se donner tout entier à Dieu. C'est le temps d'aimer Dieu. Amen. Mama. Les bras canteriando lo bossi ande le brasata. Libra sucate le basanterianda la bossa. Seigneur, nous voulons t'aimer de tous nos cœurs et permettre que ce feu qui sort de cet hôtel commence par nous embraser le cœur. Que le faux nous quitte, que l'impureté nous quitte et que maintenant le zèle pour la consécration, le zèle pour te donner le meilleur de nous-mêmes, oh Dieu, commence par nous embraser. Que cette maison, Seigneur, soit une maison totalement restaurée. Que les fils et les filles de cette maison soient totalement restaurés et réintégrés dans une alliance de zèle nouveau, de service nouveau, de grâce nouvelle. Oh Dieu, nous te faisons confiance. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Avant que je dépose ce microphone, il y a quelqu'un qui rendra témoignage. Yeah. Alors, nous allons prendre une offrande pour bénir Dieu. J'ai entendu la parole du Seigneur et j'aimerais bien que tu marques ton adhésion à cette parole pour dire Seigneur, je dis amen à cette parole. Viens bénir Dieu. On se dépêche s'il vous plaît. Prends une offrande et puis viens dire merci à Dieu. Yeah. Toutes les fois que dans la Bible les gens ont reçu une révélation, une visitation, ils ont apporté une offrande. Dieu t'a-t-il parlé? Il y a une parole qui te concerne spécifiquement. Ne te fais pas prier. Prends une offrande et puis viens déposer pour dire Seigneur, je saisis cette parole. Souviens-toi de moi. On peut se dépêcher s'il vous plaît. Akbe madana mau, akbe madana mau, akbe madana mau, madana mau, madana Yesu, akbe madana. Yes. Venez avec toute ta famille demain. Ne laisse personne à la maison. Venons ensemble et savourons la grâce que Dieu est en train de manifester. Assurément que Dieu voudra visiter nos familles respectives. Alors j'aimerais qu'on se tienne debout et sous vos ovations, nous voulons recevoir est-ce qu'on peut se mettre debout avec des acclamations? Demandez à Dieu de le recharger.